Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous! Ravi de te retrouver pour cet épisode numéro 73 de notre podcast Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors si tu as écouté notre épisode précédent, eh bien tu te souviens sûrement de Cindy, donc cette maman qui a fondé un groupe Facebook sur la parentalité respectueuse après la naissance de son fils il y a un petit peu plus de 6 ans pour le groupe. Son fils, je crois, a 8 ans maintenant. Bref. Aujourd'hui, on continue donc cette discussion passionnante avec Cindy. On va plonger encore plus profondément dans son parcours et surtout, on va découvrir en fait son expérience durant sa formation d'accompagnante en parentalité respectueuse. Imagine-toi confortablement installé, peut-être avec une tasse de café ou de thé ou autre chose, un verre d'eau, bref, prêt à prendre toutes ces belles informations. Tu vas en apprendre davantage sur qu'est-ce que c'est que cette profession d'accompagnante en parentalité respectueuse. Quelles sont les différences, par exemple, avec le coaching parental? Quelles sont les compétences précieuses que Cindy, elle a pu acquérir durant cette formation? Elle va nous partager, en fait, sa vision personnelle de la parentalité respectueuse et aussi te donner des conseils très concrets pour pouvoir appliquer cette parentalité-là au quotidien. Alors, accroche-toi. Cet épisode, il est riche en découvertes et en sagesse, je trouve. Et si tu es parent, futur parent, je suis sûr que tu repartiras avec des outils précieux pour mieux comprendre et mieux accompagner tes enfants. Allez, c'est parti pour cette belle aventure avec Cindy. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Bonne écoute. Tu nous as parlé tout à l'heure au début du fait que tu étais en formation, enfin que tu arrivais même à la fin de ta formation pour devenir accompagnante en parentalité respectueuse, c'est ça? Tout à fait, c'est Ouais. ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette formation et sur ce... Alors, on va parler bien sûr un peu de la formation, mais sur ce que c'est en fait, en quoi ça consiste ce métier-là, en fait, cette profession. Ok. Accompagnante en parentalité respectueuse, tout simplement, c'est aider les parents dans leur cheminement et dans leur parentalité quotidienne par rapport à toutes les questions ou toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. euh, pour accompagner leurs enfants respectueusement, sans violence, voilà, sans violence éducative ordinaire, violence physique, verbale, punition, voilà. C'est les accompagner oui, dans leur cheminement de parents et leur route, si on peut dire. Mhm. Ouais, tout à fait. Et avec, moi je suis coach parental, donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec ça. Est-ce que tu arrives à voir les différences qu'il peut y avoir justement avec du coaching? Est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de conseils, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, un parent qui se questionnerait et puis qui se dirait, est-ce que j'ai besoin plutôt d'aller voir un coach parental, plutôt un accompagnement, ou peut-être d'autres métiers comme ça dans la parentalité? Est-ce que tu arrives à identifier des différences, des complémentarités? Comment tu vois les choses? J'avoue, j'y ai pas spécialement réfléchi. Je me dis que alors pour avoir déjà eu des coachings, euh, Mhm. je me dis c'est un peu complémentaire. On est un peu entre, le côté écoute d'un psy, par exemple, mais que les coachs sont aussi, parce que voilà, pour avoir été coachée, j'ai souvenir qu'on m'a beaucoup écouté aussi. Donc, je trouve que c'est des métiers un peu parallèles, mais sans les mêmes, comment dire,
bah, y a pas ce côté. Je sais que les coachs, par exemple, voilà, c'est un diplôme certifiant à la fin des formations. Ce qui, là, nous, c'est un diplôme d'établissement qu'on a. Il n'y a pas Mhm. de reconnaissance, voilà, comme un diplôme de psychologue ou de coach. Donc, il y a ça qui différencie. Sinon, après, je pense que les approches sont un peu les mêmes. Peut-être qu'on n'a pas spécialement les mêmes outils. Nous, à l'IAR, on ne nous donne pas d'outils qu'on peut vous donner en école de coaching, je pense. Parce que j'ai souvenir que vous avez des outils un peu pratiques pour mener vos entretiens, peut-être. Mhm, Là, ce mhm. n'est pas spécialement le cas. On a plutôt des outils dans la posture pour aider le parent à changer, par exemple, ou pour résoudre certaines problématiques. Mais voilà, sinon, pour l'accompagnement lui-même, il n'y a pas il y a pas vraiment de comment dire, de structure figée. Enfin, peut-être que je me Oui, représente j'entends, ouais. mal aussi le métier de coach, hein, mais voilà, moi de l'extérieur, je l'ai vu comme ça pour les coachs. Je ne sais pas si je suis dans le réel ou pas. Bah, je pense, non, mais je pense, alors là où je te rejoins, c'est que dans les formations, alors le coaching, c'est pas un métier, c'est un métier qui est encore, n'importe qui peut se dire coach, c'est-à-dire Ah oui, qu'aujourd'hui, c'est vrai en tu vois, plus. tu pourrais tout à fait, toi, te dire coach en accompagnement respectueux, par exemple. Enfin, tu vois, l'appellation, c'est pas comme le terme de psychologue, qui lui est Voilà. un terme protégé maintenant. Ça fait pas très longtemps, hein, ça date des années 80 en France, fin des années 70, début des années 80, que le terme de psychologue est protégé. Ça peut paraître un peu fou, mais avant ça, n'importe qui pouvait se dire psychologue. Mm. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement avec le coaching. Et puis ensuite, eh ben, il y a des fédérations internationales qui cadrent le monde du Voilà. coaching et puis qui essayent de défendre le fait que c'est une profession à part entière avec des codes de déontologie. Il peut y avoir des outils, des choses comme ça. Moi, je fais partie de la fédération qu'on appelle l'ICF, l'International Coaching Federation, qui est la plus grande fédération mondiale. Et effectivement, au niveau des formations, par exemple, reconnues par l'ICF, la séance de coaching, il y a une certaine structure dans la séance. Voilà. Tu vois? Donc, c'est de ça, j'imagine, dont tu parlais. Après, Mhm. les outils, bah, il y a autant d'outils qu'il y a de coachs, je dirais. Alors, il y a des grands outils qui existent, hein, mais c'est vrai qu'il y a énormément, énormément d'outils. Et puis ensuite, le coaching repose principalement sur l'écoute, comme tu l'as dit, Mhm. et sur le fait, en fait, le coaching croit euh, comment je peux mettre des mots là-dessus? On croit au fait que les réponses, chaque coaché a les réponses en lui et les moyens tu vois, de Oui. les trouver et de les appliquer. Et donc, le Mhm. coaching, c'est toute une sémantique qui s'inspire, entre autres, du questionnement, enfin, et qui peut prendre Oui. d'autres outils, hein, mais pour amener le coaché à prendre conscience de ses modes de fonctionnement, mais aussi de ce vers quoi il veut tendre. Et une des choses qui va différencier, par exemple, le coach du consultant, c'est que le conseil peut arriver dans le coaching. Dans certaines séances de coaching, tu peux avoir un peu de conseil, mais plus sous forme de suggestion. Ça reste le coaché qui va prendre la décision. Et t'es pas là pour lui donner des conseils. C'est pas ton objectif en tant que coach. Et Oui. peut-être que, et c'est pour ça que je te posais la question, parce que je me disais que peut-être c'était une différence avec l'accompagnement respectueux dans lequel tu t'es formé, dans lequel on pourrait apporter peut-être plus euh, des suggestions de solutions en lien avec les connaissances de développement que tu as pu acquérir. Effectivement, ouais. Oui, oui, tout à fait. Vu comme ça, oui, tu as raison. Et effectivement, et puis voilà, il y a aussi tout le côté où on a été formé sur le développement de l'enfant et toutes les problématiques liées bah, aux enfants. Donc ça différencie. Enfin, après, j'imagine qu'il y a des coachs parentales avec des formations peut-être similaires. Mais voilà, Mhm, mhm. Non, non, alors je crois que c'est une grosse différence justement, c'est que les formations en coaching, tu deviens coach. Et puis, tu obtiens une certification pour être ouais. coach. Et ensuite, chacun va choisir sa Ah spécialisation, oui. entre guillemets, quelle qu'elle soit, hein. Alors après, il y a coach sportif où tu as vraiment une formation à part, parce que Oui. ça s'appelle coach sportif, mais pour le coup, bah, ça va plutôt être dans de l'accompagnement et du conseil en lien avec le sport. Mais tous les autres coachs,
ils ont une formation initiale de coach, puis ensuite ils choisissent un domaine qui peut être un domaine dans lequel ils ont excellé ou dans lequel ils ont eu une carrière au préalable, et puis bah, ils se spécialisent dans ce domaine-là. Ou alors, pas du tout, ils prennent un domaine parce que ils ont de l'affinité avec la population qu'ils ciblent. Mais D'accord. un des biais dans le coaching, c'est que lorsque l'on est expert dans un domaine, comme ça peut être le cas pour moi avec la parentalité, parce que j'ai bossé 20 ans en éducation, eh ben, c'est un challenge supplémentaire parce que dans le coaching, ton expertise, elle te sert peu en fait. C'est l'expertise du coach et non l'expertise du domaine qui te sert. Le Oui. développement de l'enfant, moi dans mes séances de coaching, bien sûr que ma connaissance du développement de l'enfant me sert et quand j'accompagne les parents, je peux m'appuyer sur ces données-là en leur donnant des informations sur, bah voilà, à cet âge-là, la problématique que vous rencontrez, c'est lié à ça, etc. Mais il va pas y avoir une transmission. Je me positionne pas en tant qu'expert, en fait. En coaching, on est dans ce qu'on appelle une position basse et c'est le coaché qui est plutôt en position haute, entre guillemets. Donc, ça peut être une grosse différence, je pense. Ouais, je sais pas trop, je t'avoue que je pense on se place pas non plus en mode on sait mieux qu'eux, enfin c'est eux qui savent mieux que nous, c'est leurs enfants, donc nous Mhm. on est là pour vraiment apporter une aide et des connaissances qu'on peut avoir que les parents n'auraient pas et un point de vue extérieur, donc je sais pas si ça Ouais, rejoint. ouais. Non, mais peut-être ça rejoint un peu hein, le coaching. C'est peut-être des métiers un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup le fait que vous soyez formé en développement de l'enfant, en fait, puis que vous alliez voir, tu vois, le fonctionnement, l'évolution et les différentes étapes du développement de l'enfant. Je trouve que c'est un vrai plus, quoi. Tout à fait. Et puis bah, après, évidemment, on est sensibilisé à voilà, une éducation sans violence et dans le respect de l'enfant. Voilà. Et ça, Ouais, c'est un des gros points, voilà, des gros points de cette po- formation comparée à positif. d'autres, hein. Voilà. Ouais, complètement. Est-ce que justement, tu arrives à nous partager peut-être les principales compétences ou connaissances que tu as acquises durant cette formation? Oui, ben, donc on est formé, donc effectivement, voilà, on parlait du développement de l'enfant, on est formé sur la partie périnatalité et ce qu'on va appeler le quatrième trimestre, après la grossesse, voilà. Sur les acquisitions au quotidien, donc l'alimentation, le sommeil, l'autonomie, la continence, voilà, tout ça. On est formé aussi sur les émotions, les Mhm. besoins et la communication. Donc, aussi bien pour les enfants que pour les adultes et les parents, quoi, qui les accompagnent eux, justement. Après, il y a toute une dynamique posture de l'accompagnant avec ben, donc, le métier, les outils qu'on peut utiliser, voilà. La pratique, qu'est-ce qu'on peut proposer il y a toute une partie aussi sciences et médias, aller chercher l'information, vérifier ses sources, tout ce côté-là, voilà, qui est important aussi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a partout. Donc voilà, ça, il y a un gros travail là-dessus. Je crois que c'est une des grosses, enfin, Maya, la fondatrice donc de l'IAR et de la formation, elle voulait vraiment voilà, appuyer sur ce côté-là, si je ne me trompe pas, mais il me semble que c'était important pour elle voilà, qu'on ait toujours des sources fiables et qu'on sache aller les chercher. Donc voilà, il y a cette partie-là. Et puis ensuite, on a un gros point aussi sur créer et développer son activité. Donc, toute la partie un peu business, entre guillemets, voilà, comment créer son entreprise, faire son site internet, toutes ces choses-là. Ah, ok, ouais. Bah, ça, je trouve ça super intéressant. À la fois le côté information, qui, comme tu le dis, aujourd'hui, on trouve bah, tout et n'importe quoi, et d'aller vérifier les sources, de savoir qui a dit quoi, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il en est. C'est C'est une ça. vraie compétence nécessaire, je crois. Et puis, donc quand tu dis développement site internet, c'est ça, tu disais? Oui, Ouais, développer son hein. activité. Voilà, tout ce côté un peu entrepreneurial, en fait. Voilà, exactement, tout à fait.
Ouais, ouais. Parce Et que qui est... quand tu arrives, voilà, t'es pas, enfin, par ton passé, tu peux avoir déjà créé une entreprise et savoir, mais tu peux aussi arriver, tu étais salarié hier et aujourd'hui, tu te retrouves, bah voilà, à créer ton business. Parce que bah oui, c'est pour beaucoup, c'est leur gagne-pain aussi. Enfin voilà, il y a des accompagnants qui ne vivent que de cette activité-là. Il y en a d'autres, c'est une activité partielle. Mais il y en a plusieurs où ça va être leur travail à temps plein. Donc, il faut savoir aussi gérer ce côté-là. Et donc, dans la formation, c'est vrai que c'est pas la plus grosse partie, mais c'est une grosse partie quand même. Ouais, tout à fait, tout à fait. Trop bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis voilà, je trouve que c'est bien. C'est parfois ce qui peut un petit peu manquer dans, bah, typiquement dans des formations de coaching, si je reprends ce Ah oui. parallèle-là. C'est des choses, tu abordes, hein, tu peux avoir deux ou trois infos sur comment te lancer, etc. Mais Mhm. c'est pas forcément une partie qui est très abordée et ça peut, enfin, ça fait défaut pour en avoir accompagné au début des personnes. Qui savent pas par où passer, en fait, quelles sont les étapes à Et oui. passer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, etc. Ça peut faire défaut. Donc, c'est aussi une bonne chose, je trouve, que vous puissiez avoir Oui. ce focus-là. Puis c'est bien développé en plus. Ok, trop bien. Est-ce qu'on en parle maintenant depuis un petit moment on parle de parentalité respectueuse. Est-ce que tu pourrais donner ta vision de ce que c'est, qu'est-ce que tu mets derrière, enfin, tu vois? Qu'on soit un peu plus concret que simplement des termes. Bah pour moi, la parentalité respectueuse, c'est la parentalité où bah on en parlait un peu tout à l'heure dans les termes de coach. Là, on disait le coach, il n'est pas au-dessus. Bah voilà, le parent, moi, pour moi, il n'est pas au-dessus de l'enfant. Il n'est pas en tout puissant, en mode je sais tout parce que je suis adulte. Non. On est à hauteur d'enfant. Enfin, moi, j'aime bien dire ça. On se met à hauteur d'enfant et on essaye bah, de les accompagner au mieux. Et souvent aussi, on grandit en même temps qu'eux dans notre rôle de parent. Euh, c'est aussi savoir, enfin, c'est beaucoup même, savoir se remettre en question dans son rôle de parent pour accompagner toujours au mieux. Et puis, bah, voilà, comme je dis toujours, derrière la parentalité respectueuse, moi, je mets toujours non-violence, la non-violence éducative. Ouais, Pas ouais, de ouais. violence physique, pas de violence verbale, on n'humilie pas. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode avec Cindy, notre super maman et accompagnante en parentalité respectueuse. On a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. Hein, j'espère que tu auras trouvé autant de plaisir et que tu auras trouvé cette discussion aussi enrichissante que moi. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, Cindy, elle nous a éclairé justement sur ce métier et ce rôle d'accompagnante en parentalité respectueuse. On a exploré notamment les 4 grandes différences entre ce métier et celui de coach parental. Comme tu as pu le voir, finalement, c'est deux métiers qui sont très proches. Dans les différences, on va noter formation et certification. De manière générale, les coachs et donc les coachs parentaux, ils ont souvent des certifications qui sont reconnues, alors que les accompagnants en parentalité respectueuse, ils ont des diplômes d'établissement. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de certification officielle pour ce métier-là. L'approche et les outils, les coachs ils utilisent des outils qui sont structurés et des techniques de questionnement, alors que les accompagnants vont plutôt se concentrer sur la posture et l'écoute active des parents. Ensuite, dans le rôle et le positionnement, les coachs ils se placent généralement en position basse, on l'a vu, laissant le parent en position haute. Les accompagnants, eux, ils vont également se placer en position basse, mais ils vont être plutôt à partager activement finalement leurs connaissances, leurs conseils. Ce que le coach ne fait pas normalement. Il peut partager un peu sa vision, mais il n'est pas là pour conseiller quoi, du tout. Et enfin, la spécialisation et les connaissances, clairement, les accompagnants, ils reçoivent une formation qui est approfondie sur le développement de l'enfant, sur les pratiques non violentes, etc. Et ça les différencie généralement des coachs parentaux. Alors après, il faut voir le parcours du coach, mais la formation de coaching, elle ne va pas te former au développement de l'enfant. Donc ensuite, si tu viens, comme c'est mon cas par exemple, du monde de l'éducation et que tu as eu une formation très poussée en développement de l'enfant, ok, à ce moment-là, tu as les compétences qui sont mélangées. Mais sinon, vraiment, le coach parental, ben voilà, vérifier les formations, le parcours, etc. Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui aura la connaissance du développement de l'enfant comme peuvent l'avoir les accompagnants en parentalité respectueuse.
Cindy, elle nous a expliqué comment sensibiliser aussi les enfants à leurs droits, au consentement, à l'importance de reconnaître aussi les limites des adultes par les enfants. On a également abordé les impacts négatifs des punitions, bien entendu, le sentiment d'injustice que ça peut provoquer et qu'ils peuvent ressentir. Et puis, pour aller encore plus loin, Cindy, elle nous a donné des ressources, des conseils pratiques pour adopter cette approche de la parentalité respectueuse. Et elle a souligné, je trouve, la nécessité pour les parents de se former et de se remettre en question constamment. Et ça, c'est important. Donc avant de te quitter, je tiens à te remercier, comme d'habitude, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ton soutien, il est précieux, tu le sais, donc n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément à se faire connaître et à toucher de plus en plus de parents comme toi. Si cet épisode il t'a plu, tu peux t'abonner pour recevoir toutes les nouveautés qui sortent, enfin chaque nouvel épisode qui va sortir et ne rien manquer, quoi. Et tu peux aussi me suivre sur par exemple LinkedIn où je suis plus actif. J'ai aussi le compte Instagram où tu peux me suivre. Mais c'est vrai que je suis plus actif sur LinkedIn. Voilà, pour pouvoir partager tes commentaires, tes envies, ce genre de choses. N'hésite pas pour plus de contenu inspirant et puis des échanges peut-être avec la communauté au sens plus large. Alors, pour le prochain épisode, on va continuer avec Cindy et elle va nous parler de l'application des valeurs de la parentalité respectueuse avec son propre enfant, des effets positifs de l'éducation non violente, de la comparaison aussi avec des méthodes éducatives, disons, plus traditionnelles. On va discuter également du développement cognitif et émotionnel des enfants, des conséquences des punitions et bien plus encore. Alors reste à l'écoute. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes enfants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.